L'imposture sacerdotale. On n'est pas imposteur parce qu'on est menteur, on n'est pas imposteur parce qu'on est cupide, impudique ou sataniste. L'imposteur est celui qui se retrouve à faire une chose tandis qu'il n'a pas reçu l'équipement et l'autorisation nécessaires. Plusieurs serviteurs et servantes de Dieu aujourd'hui sont des imposteurs. Je ne parle pas des cupides, impudiques ou satanistes, je parle de ceux qui se retrouvent à faire l'œuvre de Dieu sans avoir été envoyés. En effet, il existe une différence entre être appelé et être envoyé. Dieu a appelé Moïse, Moïse a répondu à son appel, en s'approchant de Dieu pour recevoir les détails de la mission. Ensuite, il a posé les problèmes susceptibles d'être rencontrés dans la mission en fonction de la cible et de ses limites personnelles. Enfin, Dieu lui a donné l'équipement nécessaire avant de l'envoyer. Ce n'est pas votre piété, votre vie de sanctification, votre connaissance biblique, ni votre maîtrise de la prêtrise, qui font de vous un serviteur du Seigneur. La patience et la douceur n'étaient pas le gage de l'apostolat de Moïse. Si vous vous retrouvez dans l'œuvre de Dieu sans que Dieu vous ait donné au préalable l'argent qui répond à tout en abondance, pour que vous leur donniez vous-même à manger, ou si vous n'avez pas reçu la puissance du Saint-Esprit, qui défie la science dans tous ses progrès, pour vous donner de faire des choses étonnantes, vous êtes un imposteur dans l'Église. Dieu n'envoie jamais sans avoir donné d'emblée quelque chose qui frappe le monde d'admiration si bien qu'il n'a d'autre choix que de se prosterner devant Christ. Mais attention! Prêcher la bonne nouvelle, gagner des âmes, bâtir et gérer des églises n'est pas le seul appel dans l'Église. Il existe aussi l'appel de chantre, et celui de financier du royaume. On constate malheureusement dans l'Église des chantres, qui, mis à part leurs mesquines compétences musicales, n'ont rien à apporter de véritable. On voit aussi des personnes appelées à financer l'œuvre de Dieu, qui le font bien, et n'ont parfois rien à manger. En fait, au lieu d'abreuver l'œuvre de leur lait, ils le font avec leur sang. Si vous servez Dieu comme pasteur, chantre ou financier du royaume, et qu'il n'y a pas cette grâce particulière qui vous précède, ce n'est pas encore trop tard, vous pouvez encore vous repentir. Ce qui vous a manqué, c'est l'étape du buisson ardent. Le buisson ardent est un moment de communion avec Dieu dans lequel il vous donne la vision et la provision qui permettra de promouvoir la vision. Sans provision, la vision n'a aucune promotion. Il vous faut alors chercher à créer cette atmosphère d'échange avec Christ votre employeur, pour redéfinir les thèmes de votre contrat. À savoir, l'identification de la vision et de la mission. L'identification de la stratégie. Josué a reçu une stratégie pour conquérir Canaan. Ensuite, le salaire. N'oubliez jamais de demander à Dieu ce que vous recevrez en retour. Enfin, le cachet de l'ordre de mission. C'est cette grâce ou ce signe qui vous donne la force de vous lancer. Changez votre perception et changez votre vie. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Par le général Michel Alguna.